Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Et ce matin, pour faire le point justement, nous avons pensé au professeur Yves Bastien. Il est également analyste politique et avec lui, on va essayer de commenter l'actualité, de bien comprendre le processus électoral. Très certainement, il va partager son point de vue avec nous sur un certain nombre de points. La dernière fois qu'on a eu M. Bastien à cet espace, c'était le 30 décembre de l'année dernière. Les réactions pullulaient. Il y a un auditeur qui dit « Attention, Wendell, il est très bon si Métropole est capable de toujours inviter des gens comme Yves Bastien pour aider à comprendre les situations pays. » Monsieur Bastien, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Métropole. D'abord, qui genre ou appréhende des types de remarques ça, que auditeurs et téléspectateurs souhaitaient que moi invite là plus souvent pour capable partager avec eux éclairage ou de façon qu'on même on comprenne la situation pays. Tout d'abord, je dis bonjour à tout auditeur Métropole et moi aussi je remercie nous que nous invité matin. Je dis nous que ça fait moi-même ça fait un plaisir pour me venir, c'est parce que j'essaie de prendre le plus de distance possible par rapport à ce qui se passe pour me garder avec un œil de manière le plus détachée possible et que je me donne le courage nécessaire pour dire au pays à tout instant ce que je pense de notre réalité, de nos actions et des conséquences éventuelles sur le pays. Donc on n'a pas qu'à hésiter, sans penser à tout moment ou tout simplement regarder, il faut rester indifférent. Il faut avoir le courage nécessaire de parler aux gens et de leur dire la vérité. Donc je remercie mon qui pense comme ça. Et chaque fois que j'ai l'opportunité, moi-même, me dit ça me pense à de moins déterminé, m'a fait mon plaisir pour me venir dire. Gagner des critiques ou encore des remarques qui sont souvent positives par rapport à un point de vue qui émettent. Mais parfois, on gagne tout qui est négatif, mais qui est dérangeant, qui allait à l'encontre de ça que vous êtes capable d'espérer, ou auquel vous êtes attendre. Ça ne va jamais arriver qu'il y ait des vérités qu'on lâche trop crues et qui blesse et qui dérange et qu'on sentit retomber en soi. Ou bien réaction. Je ne vais jamais sentir retomber. Je dis un seul bagage. Moi, je pense que c'est seule vérité qui a résisté au temps. Tu dois donner du temps au temps pour que lorsque tu dis la vérité aux gens, que l'on puisse maintenant avec le temps prendre conscience que, ou même, ou te prendre de manière différente, tu es en distance par rapport à lui. Je dis un bagage. Ce que Haïti a besoin de plus en plus, maintenant, ce sont des hommes responsables. L'homme dit responsable, nous va prendre l'exemple de, on est dans Shakespeare. Monsieur Moore a 52 ans, il une trace monsieur sur le monde toujours. Donc ce qu'il nous faut, tous en ouverture, ça a été la même chose. Monsieur Moore est relativement jeune, autour d'une cinquantaine d'années, et il y est encore. Donc ce que je demande, c'est que l'on trouve de plus en plus d'Haïtiens qui prennent dimension ça, et au cas prendre. La plupart du temps, pour des raisons ayant trait à question vente, avec la gangoule, des petits problèmes, etc., ils se laissent aller. Nous ne pouvons pas de manière continue nous laisser aller. Il faut prendre notre courage à deux mains pour nous remonter pendant une fois le bagage. Par exemple, je vais déraper. Mais je pense qu'il est important de le faire parce que je regarde Haïti avec beaucoup de tristesse. Et je me dis la chose suivante tout le temps en me disant, si nous faisions telle chose, il est temps d'arrêter. Parce que pays au stade lié, je dis, demander que des gens qui campaient dit non, route n'a pas suivre là, c'est pas route comme ça. Bon le président Matel dit, je fais du travail que je vais le répéter, je suis bien content de m'obtenir ça, me dire si vous faites tel bagage obtenir mon là vous vous mal travail. Si Haïti continue dans la route que ça lui emprunté là depuis de nombreuses décennies, n'a mal travail. On fait un effort pour nous travailler mieux. On fait un effort pour chaque fois que nous pensons à Haïti, nous avons 27 750 km² et les gens qui y habitent. D'accord? Et à partir de ce moment, trouver pour eux des solutions parce que nèg prend job, ils prend responsabilité sans comprendre. Non, ils prennent responsabilité, mais qui était virtuelle, alors que job là, ils prennent plus de plaisir à en jouir plutôt que de travailler là-dessus et de faire des choses. Mais je dis, Haïtien ça yo là d'abord même ou bien yo quelque part ailleurs parce que le monde d'accord que si pays aujourd'hui c'est que un problème soit pas de travail soit pas de fait ou bien qui était mal fait. Bon jour ça passé et
que je trouvais vraiment... Je pensais que la plupart du temps, ceux qui ont eu la chance d'occuper des postes de responsabilité, la plupart du temps, ils en jouissent. Sans comprendre, comme je viens de le redire, sans prendre la responsabilité de comprendre que nous avons un ensemble de travail pour nous accomplir. Bon, je dis en créole pour le clair dans la tête. L'homme prend par exemple sous Jean-Claude Duvalier, il y a un jeune agronome du Perval, dont le père a été assassiné sous François Duvalier. Monsieur fin étudié d'Amiens, monsieur allé dans la faculté des sciences, beaucoup plus tard, monsieur allé en Israël. Il y est encore, il est là. Et monsieur Campbell font intervention d'environ 2 heures de temps à l'époque. C'était à là où se trouve la pharmacie Scientia là, qui monte à Turgeau. Côté que monsieur dit, mes amis, nous ne sommes pas capables de construire la plaine, non. La plaine du cul-de-sac, c'est un réservoir. Je reviens ce samedi de la plaine du cul-de-sac, c'est un désastre. Parce que la plaine du cul-de-sac, c'était notre grenier. La plaine du cul-de-sac, c'est une capacité pour le produit mango, produit avocat, produit canne, c'est un bagage enragé, je dirais qui ça nous est, c'est fondation caille, c'est vieux route qui construit, c'est caille qui construit, etc., etc. Mais nous avons une population de plus en plus importante, donc de moins en moins de capacité pour nous produire des biens agricoles, c'est-à-dire des ressources pour nous capables de manger. Donc, nous avons mal fait. Donc, nous avons aimé que nous comprenions que nous avons un paquet de bagages que nous avons mal fait, que nous prenons le temps de réveiller nous pour nous faire différemment. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas continuer à attendre que dans 10 ans, nous disions que si nous faisions telle chose, alors qu'il est possible de le faire aujourd'hui, qu'il est possible de penser autrement que une chita, que nous concevoir des plans à tous les niveaux, politiques, économiques, culturels, etc., pour une sauter en vision, mais pas qu'à faire de manière détachée, tel que nous le voyons aujourd'hui avec 70 candidats à la présidence. Je te laisse des questions. Avant d'arriver là, c'est que gagner des points qui méritaient adressés. Par exemple, la plaine du cul-de-sac dégradée, il y a des gens qui croient que l'explosion démographique là pour quelque chose, parce que quand même, il faut que mon joue un côté priorité. Mon en pile, pas de plan, pas de plan, et que mon fait petite en veux-tu, en voilà. Donc, il y a des familles de 10 personnes, de 10-15 personnes aujourd'hui, aussi curieux que ça capable de paraître. Et maintenant, tout le monde s'est en fait, il faut jouer un côté priorité. Pas gagner un plan d'urbanisation réel et qui est respecté en Haïti. Est-ce que le problème ça, parce que la dégradation, on l'a continué. Et la continué s'il n'y a rien pas fait. Qui genre ou est ce genre de problème capable d'adresser? M'a dit 2 points en attendant que mon m'a surtout parlé à des candidats, que ce soit sénateurs, députés, candidats à la présidence, il faut mieux aménager le territoire. Comment on peut l'aménager le territoire là, c'est fait que un des points différents du territoire où satisfait besoin minimal mon. Ça me le dit par là. Nous pas capables par exemple d'un budget côté que par exemple pour nous prend la grandance et puis nous gagner un budget c'est 200 millions de gouttes pour la grandance. C'est pour l'autour d'un milliard de gouttes par département. Pour que nous avons un ensemble de besoins que nous satisfaisons et que nous avons trouvé normal que le rete dans grandance et nous venir à Port-au-Prince que parce que nous avons besoin particulier. Ça pourrait arriver que nous avons besoin particulier que nous avons obligé de venir à Port-au-Prince. Il ne doit pas y avoir suffisamment de trafic, il va faire sens que nous ayons en chaque coin du territoire un aéroport. Parce que si tu veux, lorsque nous prenons le cas des cailles, c'est environ 2h30, nous n'avons qu'à voyager de manière acceptable pour venir prendre un avion ici. Mais nous ne sommes pas capables de s'ouvrir. Paquet de besoins que nous avons, il va pas satisfaire. Nous avons besoin de l'hôpital de qualité, le pas gagner. Nous avons besoin de l'université, l'objet vin Port-au-Prince pour venir l'école. Nous avons besoin de l'école de valeur si gagne Yon Jérémy, pas gagne 2, si gagne 2 au Cap, pas gagne 3, etc., etc. Faut que nous porter réponse à la question ça de manière acceptable et il est possible de le faire. Ce qu'il faut, c'est à l'intérieur même de budget que nous avons fait, consacrer plus de ressources à ces gens-là. C'est-à-dire que nous gagnons au départ 1 milliard de gouttes, 10 milliards de gouttes, 9 milliards de gouttes dans d'autres départements géographiques, mais pas capable, ça n'a vivre aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement à ce niveau. C'est pour dire que déjà, ça pose un problème. Même souvent en termes de dépôts, 84-85% des dépôts, d'épargne, des dépôts, compte courant, etc., se retrouvent dans l'Ouest. L'Ouest n'a que 36 km sur 27 750 km, n'a mal fait loin d'elle. Donc il va falloir que nous pensions à d'autres régions du pays et apporter des réponses. Moi, le petit bagage que moi au CAI, l'autre jour, je suis content. Je passe au CAI, je suis mon concessionnaire automobile au CAI. Mais il aurait fallu qu'au CAI, qu'au Cap Haïtien, Jérémy, Jacques Mel, des concessionnaires d'automobiles, de Nekabash Toto. Ça nuit moi-même.
Que nous fait l'argent au cas, par exemple, à partir de Jacques Mel, un business qui a fait, c'est tant mieux pour Haïti. Cela veut dire que collectivement, nous allons, si vous voulez, pouvoir disposer de ressources de plus en plus importantes. Il est temps de le voir comme ça. Mais nous avons titan dans ce coup. C'est-à-dire que nous faisons, on pacte avec la pauvreté, avec la misère. Notre manière de voir, de penser, d'agir, il faut changer ça. D'accord? Maintenant, comment? Parce que justement, est-ce que... Ça c'est pour Babjou. C'est-à-dire en termes de nécessité pour que, par exemple, nous ayons des ressources qui sont allouées en différents points pays. Deuxièmement, il faut que nous pensions, il faut que nous regardions, par exemple, la possibilité de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire à Jacmel, ou bien dans la région du sud-est, qu'est-ce qu'il est possible de faire à Jérémy en termes d'activité économique. Est-ce que pas un bagage qu'on a fait pour Port-au-Prince aujourd'hui, on a mieux faire le Jérémy, on a mieux faire le Jacmel en termes de leur potentiel, etc., etc. Donc, il va falloir s'asseoir, réfléchir et apporter des solutions. Mais nous ne sommes pas capables de condamner les mondes tels que nous le faisons là maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des ressources, vous prenez par exemple, NIP, il y a de côté, il y a une section communale, il y a fait sous forme de taxe d'impôt 5600 gouttes. L'inacceptable. Donc, il faut que nous pensions payer différemment avec 5600 gouttes de taxes. Qui ça, M. Capote, comme solution à problème dans la zone? Comment on résout le problème choléra, le ressources qui allouées suffisamment? L'autre jour, par exemple, on a parlé du cas de l'hôpital de Gonaïtal, parce qu'il faut être critique et acerbe. Par exemple, m'a géré tête pour une expression pas utilisée, ce sont des choses qui vous énervent. Lorsque, par exemple, pour la Gonaïve, ils construisent l'hôpital de la coopération canadienne, et bien, aujourd'hui, il n'y a pas de cop pour gérer l'hôpital là, ni un balai sur acrobatie qu'a fait pour gérer, alors que il y a des technologies de pointe. Est-ce que nous allons regarder, est-ce que nous allons perdre? Nous pas qu'à perdre. Donc, il faut que nous porter des réponses. L'autre jour, par exemple, nous avons ramassé, m'a entendu deux nègres qui parlé. On a Guy de la Valasse, on a Guy, par exemple, Rosé Blanc. Et puis, je dis, oui, le président construit l'hôpital de l'autre côté, etc. Je dis, bon, de construire la paix, oui, ça gagne. Comme si le problème payant ramené à l'hôpital qui construit. D'accord? Alors que nos besoins en soins hospitaliers, nous ne pas satisfaits à 20%. Donc, nous devons être plus sérieux. Maintenant, on allait sur question 70 candidats et me senti gain de monde qui juste pas qu'à concevoir. Autant que gain de monde qui bat bravo, dit oh 70 candidats, ça veut dire 70 projets de société. Donc, on imagine, on mise en commun de ces projets de société, eh bien, on va jouer Haïti émergent, on va jouer Haïti couvré à 15-20 ans. C'est pas qu'on s'en va. Non, moi-même, je ne pas croire que même parti politique gagne une vision claire de qui raison de faire pousser, fait que par exemple, le monde pose candidature à la présidence en tant que tel. Ce serait par exemple très peu de partis qui se retrouvent là depuis longtemps et qui sont en train de réfléchir aux solutions à apporter, qui peut-être ont des idées, on va les attendre là. Moi, je pense que aujourd'hui, plus que jamais, pour nous monter en business, ce qu'il te faut de travail intellectuel, c'est-à-dire que pour monter, parce que business, c'est expression de vision liée. Son bagage ou sur le terrain, ou faire des études pour regarder, est-ce que vraiment ça me pense, c'est l'expression de la réalité? Est-ce que par exemple, ils ont besoin pour tel type de produit? Qu'est-ce qu'il me faut d'hommes pour le faire? Nous pas qu'à embarquer, par exemple, je dis, on va demander à chaque candidat qui nous avons. Qui est-ce qu'il y a? Il y a de tout pays, oui. Non, je parle de monde en termes de capacité technique, d'accord, qui aurait les connaissances qu'il faut pour que, par exemple, pour aller embarquer dans une aventure comme ça. Ben, c'est une grande aventure. C'est une aventure exaltante, c'est vrai, mais c'est une aventure qui demande tellement de choses que faut qu'il y ait de monde avec vous, qui ont une vision claire sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, etc., etc. Chaque candidat dit pays, qui mon yoga avec lui pour aller porter charge ça. Et tu vas voir que parmi les 70 candidats, on va retrouver 5 qui gagnent. Donc à partir de ce moment, si tu veux, nettoyage, là, c'est-à-dire population, tu de comprendre aujourd'hui et dis-moi, s'il vous plaît, pas faire ça. Pas venir. Parce que c'est comme nous allons le dépenser pour que faire bulletin pour vous. C'est comme nous allons le dépenser, c'est-à-dire que demander tout ton processus pour nous arriver à ça. Et à partir de ce moment, d'accord, moi j'appelle ça du libertinage. Du gaspillage et traduit et qui enrobé d'une certaine inconscience de ce que c'est que d'être président, d'avoir une vision de ce que tu veux accomplir et que tu t'arranges maintenant dans les faits pour concrétiser le bénéfice de la population. Ils ne sont pas trop forts dans ce dire là. Non, non. Vous pensez que c'est impression pour, c'est perception de... Mais son charge terrible que d'être président d'un pays. Son gros charge. Donc maintenant, tu ne peux pas le faire seul parce que tu n'es qu'un homme. Ou ils vont attendre une tête fait mal, ou on grippe, ou on la fièvre. Ou pas, il faut qu'on paquet de bon côté qui réfléchit tout. Et qui soit capable de te dire la vérité en tout temps. Non, qui parle de combien tu es beau, combien tu es gentil.
Mais qui dit non, président, ça pas bon. Mais qui j'aime penser, mais qui président, il n'a pas fait. Il a révoqué ou non, il n'a pas vrai. Moi, je dis que je t'ai fait 4 ans pendant le il a révoqué Yves Bastien. Mais il y a des présidents qui ont révoqué un conseiller qui osait dire non. Non, parce que si il l'a fait, il l'a tenté pour la première fois. Parce que faut que le président choisisse de monde qui a le courage pour dire la vérité tout. Parce qu'un président se retrouve souvent seul. Et plus la fait des bagages révoquer monde, c'est plus la vient lui-même trouver de moins en moins capable de faire le job là. Parce que lui-même seul, pas de capacité pour que le mène tout bagage là pour continuer. Plus tu partages, plus tu as de pouvoir. C'est ce que nous ne comprenons pas. Plus nous prenons pouvoir, nous distribuons, etc. Sous un responsable de qualité au cap haïtien, il fait honneur à nèg qui sous pouvoir par le prince. Moi, senti Yves Bastien ou souhaiter que gagne une méthode ou bien un moyen quelconque pour gagner le moins de candidats que possible. Et 70 ans, on parlait de libertinage, et ou même souhaiter que chaque candidat soit capable en mesure pour dire mais qui moun yo gagne avec yo. Mais programme yo, mais vision yo, même plan yo, mais approche yo, même méthodologie yo, etc., etc. Je dis à ça qui en débat, c'est question nationalité ou bien décharge. Ou à observer question ça avec attention, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'attention. Mais avant que je arrive à la question des charges, comme je dit. Surtout que c'est dans la deuxième partie. On va débattre question des charges. Mais avant, il faut me dire que finalement, il faut comprendre que chaque action que nous posons, chaque geste que nous faisons, le monde entier capte aujourd'hui. Et ce message que nous avons d'avoir 70 candidats à la présidence, un bon candidat aussi dans la Chambre des députés, moi-même, ça me ramène à l'esprit un mot d'Annecy Desroses. Et Dr Bijou pays à fou. Elle dit que pour moi-même, nous manquons singulièrement de cohérence. Des gens comme ça, on ne va pas s'en occuper. C'est-à-dire que si tu viens à quelque chose, on a de sérieux doutes qu'on a une capacité pour gérer tête. Et c'est grave. Tu ne peux pas t'en sortir parce que je vais te dire une chose. Nous avons compris aujourd'hui que même l'État, avec petit budget, c'est le budget le plus faible de l'Amérique. Retrouver la portée des réponses n'est pas suffisant, même l'un des supports, que nous avions le support total du Venezuela avec le niveau élevé des prix du pétrole, qui réduit aujourd'hui à plus de 50%. Nous devons être d'accord sur le fait que plus que jamais, nous avons besoin de business, des gens qui viennent faire business là. Comment on est pas venir faire business dans l'environnement côté que nous l'a prouvé, nous sommes en train de prouver collectivement que nous sommes incapables de nous gérer. Pour moi, le problème, c'est là que se trouve tout le problème d'avoir 70 personnes à se retrouver candidat, 71 on me dit, un candidat à la présidence. Maintenant, nous allons poser et là nous retournons à aborder des questions d'échange là que j'en comprends nous-mêmes. Est-ce que tout le monde, est-ce que son point peut être mis de côté pour nous passer à autre chose, ou bien est-ce que supposé serrer boulon des anciens comptables de deniers publics avant que vienne le président? Mais on peut répondre ça pour moi, bon, mais après. Ouais. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invité ce matin, Yves Bastien. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Bastien, notre invité ce matin. Alors, avant que nous enchaînions avec l'émission, il faut me dire que généralement, pendant le point à dérouler, il y a des auditeurs avisés qui, quand on prend plaisir, voyez quelques questions moi pour me poser à inviter. Mais ça, c'est pas une question, c'est juste une remarque que je vais partager avec vous. Par contre, quelle réaction pour le gain? C'est un auditeur qui dit comme ça que jeudi à là, ou encore bientôt, pouvoir pour aller dans la rue. Pour qu'ils soient ou pas candidat. Bon, je ne vais pas dire à la qui ça, si c'est à la présidence, ou bien au Sénat, ou bien à la députation. Et ça va m'intéresser, Yves Bastien? Mon cher Mamdjo, honnêtement, je réfléchis profondément sur la question, ça, comme tout homme qui a lancé une bataille comme ça. Mais il faudrait que ce soit une bataille pour Haïti. Pas aucune décision qu'on est capable de prendre responsabilité, ça, sous pas une vision très claire qu'ils sont prêts à le faire pour retirer Haïti dans sa liée. Pour faire que, par exemple, nous avons l'autre pays. Pour faire qu'il y ait de plus en plus de respect pour nous. Forme que dans le job que m'occupe, j'ai l'opportunité de fois voyager. Et chaque fois qu'on a passé nos lignes, par exemple en Angleterre ou en France ou en Allemagne, on va passer en ligne, vous retrouvez sous passeport haïtien et finir à Campo. Ou bloquer ligne. Parce que quelque part, tu représentes un problème. Et je voudrais que l'haïtien le comprenne.
c'est action nous, c'est geste nous, c'est ça n'a mal fait depuis longtemps qui fait qu'on passe dans la ligne bloquée nous. Il fut un temps on faisait la même chose pour les Chinois. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. C'est la première économique en termes de puissance économique, en termes de produit national brut. Et à partir de ce moment total, donc, les Chinois a passé sans problème. Il faut que nous voyions un message que nous avons géré tête nous. Maintenant, Baljo, supposons que nous sommes candidats, nous avons le même problème de charge. Parce que c'est un chèque pour l'État pendant quelques temps. Donc, à partir de ce moment. Côté comptable. Oui, comptable de deniers publics. Donc, à partir de ce moment, se pose un problème. Et m'bral dit paysan pour nous comprendre, c'est un premier bagaille, il y a une première loi sur laquelle le Parlement devrait travailler. Parce que question des charges, ça a fait que quel que soit des cas prendre job ministre jeudi, ou tomber sous tête. Parce que bien naturellement hypothéqué leur ministre. Tu t'imagines que maintenant tu n'es plus ministre depuis 10 ans, là vous n'avez pas gagné des charges, là vous avez un petit monde malade ou un problème qu'oblige à vendre bien ou pas qu'à vendre parce que tu as été ministre. Il n'a pas fait sens. Mais est-ce que Haïtien comme ça il faut que nous connaissions, qui t'aime continuer pour nous dire. Tout à l'heure, on est intervenu. Lorsque, par exemple, on a fait expérience en tant que ministre, en tant que premier ministre, etc., et qui maintenant développer des capacités, des aptitudes que le pays a besoin, il y a un problème de décharge. Donc, c'est un problème encore sérieux sur lequel on devrait réfléchir. Parce que nous pas qu'à condamner des gens qui viennent servir le pays. Donc, à partir de ce moment, ce que je demanderais, c'est que cette question de décharge se limite à la Cour supérieure des comptes, qui font travail systématiquement d'année en année sur, si tu veux, la gestion des biens de l'État sur un exercice fiscal déterminé et sortir rapport cet exercice fiscal-là comme un audit. Et à partir de ce moment, s'il y a des problèmes à corriger, qu'on les corrige. Et qu'au sortir du ministre ou du directeur général, on a retrouvé des charges parce qu'il aura démontré dans le temps que le gérer sainement. Nous ne pouvons pas, par exemple, je connais des gens qui ont 15, 16 ans, 17 ans sans décharge. Alors que Néglan, ou pour Néglan cap vivre, il aurait plus que jamais besoin d'un emploi pour le vivre, continuer à vivre comme je prends le cas, par exemple, de Mathurin là, à Jacmel. Monsieur est ancien ministre de l'Agriculture. Il y a 17 ans, monsieur Baye démissionne sous président Préval. Monsieur Baye doit décharge aujourd'hui, elle n'a pas fait sens. Moi, je connais d'ancien ministre de la Justice depuis 10 ans, 14 ans, fin travail, il finira pas un papier là même. Il faut que nous portons réponse à ça. Il n'y a pas qu'à arme politique. Il n'y a pas qu'à arme politique. Autrement, les gens devraient se limiter pour que nous cherchions de la nuit qu'on la journée, on nomme pour job ministre pour nous non pas prendre. Parce que ou condamner les gens. Oui, est-ce que ça veut dire quand même ou pour retirer les outils ça dans le Parlement? Parce que toujours dit que le Parlement est une assemblée politique et que de toute façon, on a toujours utilisé. On a retiré le Parlement. On a limité la Cour supérieure des comptes. Parce que tout est une question d'homme. Pendant longtemps, la Cour supérieure des comptes, nous te prenons comme un bagage, son comédie, Cour supérieure des comptes là. Mais aujourd'hui, je ne vais pas le voir fleur pour monsieur, je ne vais pas connaître chaque grand nègre personnellement. Cour supérieure des comptes a pris l'autre dimension là. Côté que le sortir rapport, le sanctionner rapport, etc., etc. Cela veut dire qu'ils sont en train de jouer leur rôle. Donc, chaque fois qu'on permet à une institution, c'est-à-dire à jouer au rôle institutionnel, c'est tant mieux pour Haïti. Naturellement, il va y avoir des questions. Il va falloir qu'on ait les gens qualifiés qu'il faut pour que la Cour puisse, d'une année à l'autre, après chaque exercice fiscal, sanctionner des dépenses qu'on a faites dans une période déterminée. Ou pas qu'attendre 5 ans, 10 ans pour le retourner. Peut-être qu'il n'existe plus les mêmes gens qui sont là pour t'apporter les documents et les données pour qu'à situer ce travail que les gars accompli. Donc, il faut que nous arrêtions ça. Maintenant, où est la Cour pour l'autre dimension? Il existe une Cour supérieure des comptes en Haïti. Pendant longtemps, c'était virtuel. D'accord? Je dis plus que jamais l'irréel et je demanderai à la Cour de travailler, de se doter des ressources humaines qu'il faut pour que ils sanctionnent chaque exercice fiscal, toute institution de l'État qui utilise des ressources de l'État. Donc, cela veut dire que ou même ou pas oser présenter comme candidat, justement parce qu'on connaît que pas le brandi qui sont des charges à soi. C'est pas ça, il y a plus important que ça. C'est-à-dire que c'est ça, par exemple, qu'on ait comprendre, pour décider de voir le candidat à la présidence, son mine. C'est-à-dire que faut une vision ou un plan, tu as des hommes qu'il faut, tu as les ressources qu'il faut, et qu'à partir de ce moment, on prend le risque de le faire. Tu ne peux pas te réveiller un matin comme les gens le font, sans rien du tout. Tout nu, son programme, son vision, sans les ressources, sans les hommes, et décider qu'on y est, sans ne pas connaître qui ça va le faire, je décider le candidat à la présidence. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Jodi, nous gagnons autour des 2/3 du pays sans emploi. Qui ça va le faire pour nous avoir un job et comment nous va le faire? Il faut que nous ayons des réponses à ça. Il faut que nous ayons des réponses au fait que, par exemple, chaque jour,
les départements géographiques, c'est-à-dire l'Opran, Jérémy, Okaï, Jacques, etc., par un dollar investissement qui fait là-dedans, il faut nous poser une question. D'accord? Ou bien si il y a un investissement, c'est un investissement étatique. Ce n'est pas normal. Parce que l'État a une limite, comme toute bagarre a une limite, il faut aller chercher d'autres mondes qui viennent investir tout. Donc créer des conditions. Parce que je parle de bon, me dis on bagarre pour payer très rapidement, parce que je ne parle pas pour moi, je parle à tout le monde et je voudrais qu'on le comprenne. Bon, ensemble de conditions, si on n'est pas réunis ou un d'elles, nos chances de nous en sortir sont nulles. Je vais le traduire pour vous. Si nous n'arrivons pas, je vais dire 4 éléments pour moi qui sont importants. Pendant longtemps, autant des présidents Martelly, à l'époque, par exemple, le Premier ministre Lamotte parlait de Haïti qui est ouvert pour le business. Je peux dire encore. Je réfléchis en pile sur la question, je ne regarde pas que l'autre pays. Sous pas une alternance souple politiquement, c'est-à-dire que tu passes d'une équipe à une autre dans le pays, c'est-à-dire qu'on vit une période d'instabilité. Pas qu'à gagner sous l'investissement dans un pays qui est stable. Pas qu'à gagner investissement dans un pays qui n'a pas un cadre légal et réglementaire pour chaque secteur de l'économie. Il faut gagner pour le secteur télécommunication, il faut gagner pour le secteur portuaire, il faut gagner pour le secteur, quel que soit le secteur économique, il faut un cadre légal et réglementaire qui définit très clairement l'ensemble des partenaires impliqués, de l'utilisateur jusqu'au décideur étatique, quelle serait par exemple leur responsabilité dans ce processus, parce que l'on est venu, il compte qui ça va aller. Ou pas capable de gagner business sans ou pas gagner des politiques qui définissent. Ça n'est les politiques publiques. Il faut qu'on ait fait qui politique industrielle nous gagne, qui politique agricole nous gagne, qui politique énergétique, qui forte politique définie très clairement sous papier quand on parle d'Haïti. Voilà sa politique dans divers domaines particuliers. Et maintenant, quatrièmement, il te faut une justice impartiale, que tu aies des hommes qui rendent la justice parce qu'on retire la pauvreté abjectement pour mettre pour capable de prendre les bonnes décisions parce que le nègre la sorti aux Philippines, il vient faire business là, ou pas capable de prendre décision sur business là parce que le sorti aux Philippines, nous avons des gens là, parce que tout le monde a couru pour vous. Et finalement, en cinquième, il te faut des ressources humaines de qualité. Donc, il faut que nous mettions accent sur l'école, il faut que nous mettions accent sur l'université pour que des hommes, des ressources humaines de qualité, pour qu'on vienne là, vienne faire business là. En dehors de cela, Haïti ne s'en sort pas. J'espère que tout le monde qui a des affaires politiques, je dis bien faire business, etc., ils comprennent que 5 facteurs sont essentiels pour que le monde vienne là, vienne faire business là. Donc, en dehors de cela... En dehors de l'infrastructure, bien sûr. Sous pas d'infrastructure, toute bagarre ou plus cher, tout, par exemple, bon bagarre qu'on a fait, ça, et bien, avec le temps, on vient suspendre. Question pour les là, on a racheté manioc, on a dit non, nous ne pouvons pas racheter manioc parce que nous n'avons pas suffisamment de manioc. Deuxièmement, l'homme prend par exemple en route pour route aéroport. Nèg yo dans son api. Nèg la fin fait tout produit li, dans les différences, monsieur fait tout produit que le gagnant, li mettre dans les conteneurs vers le port. Et puis route aéroport bloqué. Roche a voyé, caoutchouc a boulé, etc., etc. C'est ce qui passe. Monsieur perdu du business. Parce que y a au moins 180 pays dans le monde là qui fait même bagarre là. La Chine, quand on leur donne des Chinois, quand on leur dit, écoutez, mon commande que nous avons pour vous, comment ça n'a pas fait? Nous avons un bateau, ils mettent tout le monde qui a besoin sous bateau avec les équipements, les machines qu'il faut, et nous sommes là sur toute route là. De la mer de Chine jusque vers les États-Unis, il paraît après 22 jours, un mois, il dit mais réponse. On demande 200 000 chemises, combien de culottes, combien ceci, combien cela, mais donc à qui est-ce qu'on va faire business? Donc Haïti doit comprendre, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à construire ensemble. Et c'est justement, je fais une parenthèse très rapidement, nous avons un livre, jaloux de monsieur, on a monsieur Henri d'Orléans, monsieur, qu'on livre, change toi ta main, change ton pays. Son livre qui part en instruction civique, mais c'est comme si un livre qui dit en termes de comportement être humain, comment est-ce que tu vas faire pour te changer dans la perspective d'aider à améliorer d'autres personnes dans la perspective pour changer le pays. C'est comme si tu veux un axe triangulaire, on parle de toi-même pour que tu puisses discuter avec les autres et des autres maintenant vers le pays pour nous faire bagaille. Même ta souhaité dire, comme je te dis, je suis jaloux de cet homme parce que nous avons aimé qui écrit ça. Donc maintenant, que chaque homme qui décide d'aspirer à pouvoir, chaque monde qui, par exemple, qui aspire maintenant, que les livres ça, nos perspectives pour nous connaître en termes de comportement, qui gens pour nous agir, qui gens pour nous réagir et comment pour nous faire, parce que nous avons une responsabilité vis-à-vis de 11 millions de monde. Il y a des gens qui pensaient, Yves Bastien, que le problème nous, dirigeants, les différents dirigeants qui se sont succédés au cours de ce dernier siècle, ils ont été responsables, ils ont failli à mission. Mais il y a des gens qui croient tout que nous avons un problème élite, élite politique, par exemple, allusion qu'on se fait tout à l'heure à caoutchouc qui a brûlé, bloqué route. Ce n'est pas des mouvements spontanés en général qui sont toujours fait, toujours qu'on met derrière.
Et dans la plupart des cas, c'est qu'on des politiciens qui a orchestré ou bien manigancé ce type de mouvement ça et qui pourra gagner des répercussions négatives sur le pays. Est-ce que c'est votre point de vue? Je souris parce que je pense qu'il faut un trinôme. C'est-à-dire qu'il faut des gens au pouvoir responsable, avec une vision très claire qui ça l'a fait. Parce que moi, je le dis, autant qu'on questionnait l'arrivée de Michel Martelly, autant qu'il a été aussi saboté. C'est-à-dire que avec une question des ordres à droite, après la riba, etc., je dis, c'est une grande évaluation monétaire, c'est ça. Ce que je veux faire comprendre dans mon pays, c'est que là, malgré que tu sois dans l'opposition, tu es amené un jour à diriger. Leur fin détruit ça qui existait, à qui ça a prêté dans le monde. Donc c'est pour te dire que d'un côté, nous avons besoin de monde qui est responsable, qui prend pouvoir, qui a une vision très claire côté le aller. Nous avons besoin d'une société civile cohérente, articulée, qui a présenté des programmes, etc. Et finalement, nous avons besoin de businessmen qui croient. Ils ne pas quoi soit vivre dans des ordres, ils ne pas quoi si risquent chaque jour à augmenter. Parce que risque vient de nos perceptions, mes perceptions de réalité paysanne, et à partir de ce moment, il y a des risques que je ne vais pas prendre. Donc tu te retrouves avec des gens qui, la plupart du temps, ne font en Haïti que du commerce, c'est-à-dire profiter d'un arbitrage systématique et fait comme, mais comme là, l'investit de l'autre côté. Tu vas retrouver des gens qui investissent ici, qui font de l'argent, mais de l'argent rapide, parce que ce n'est pas de leur faute. Comme des gens qui vont venir. Il y a un paquet de bagages, par exemple, même dans un domaine tel que, par exemple, ça nous les partenariats public-privé. Si Haïti entre dans le domaine ça, initialement, l'a tellement perdu dans l'État nous aujourd'hui que nous n'avons intérêt pas faire. Parce que Gombaga m'a été 10 pays à que nous allons reprendre. L'homme qui a 100 000 $ à l'investir aux États-Unis, il fait 10 000 $ par année, son gros business. En Haïti, il faut le faire 40, 50 000 $ par année pour le bien, parce que dans 2 ans, il faut rentrer l'argent. Donc, si nous ne pas changer pays, si nous ne pas changer paradigme, si nous ne pas changer approche, nous, méthodologie, nous, pour nous apprendre à construire, vivre ensemble, à un moment où le pays, comme on l'a dit, ou pas que baguille, il y a ça, qu'environ 80 à 45% de ressources humaines de qualité de bien, ils en Haïti. On bon monde que nous formons avec l'argent paysan, ils se retrouvent ailleurs. Parce qu'ils ne vont pas revenir tant qu'on n'aura pas créé les conditions. Certains pourraient revenir peut-être à l'âge moyen de 55-60 ans, ça aurait pu encore servir au pays. Mais le pape vini, si chaque jour monsieur va pas déplacer, si chaque jour on roche cap voyer, on caoutchouc cap bouler, faut que nous arrêtions ça. N'a mal travail le nous fait comme ça. Change-toi toi-même et avant de changer ton pays. Change ton pays. Donc là encore, m'a relancé aux questions à qui la faute, à qui imputer la responsabilité. Est-ce que nos élites ne sont pas responsables? Est-ce que nos dirigeants non plus? Si non ou si oui, que faire? Et comment et quand le faire? Qui leur est capable de commencer effectivement poser problème, non, toucher la plaie du doigt, il bastien, et puis pour nous gagner, pour nous capable de dire que nous allons payer dans 10, 15, 20 ans, 25 ans? Wendell, nous touche les questions, nous avons besoin de trinôme. Plutôt que de prendre le temps de critiquer et de dire que ça n'a pas fait tel bagage, ça a été fait tel bagage, on va y revenir et n'a pas ressasser l'indéfiniment. Nous sommes tous responsables. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Parce qu'on se tait, parce qu'on se croise les bras, nous avons responsabilité. Donc maintenant, oui, parce que là, on parle de l'élite, la plupart du temps, les gens voient l'élite économique, mais il y a différentes élites. Et par exemple, des gens, des professeurs constituent par exemple l'élite. Par exemple, les différentes élites, oui. Oui, c'est ça. Donc, en grande partie, oui, parce que pour quelques raisons. Jusqu'à présent, tu sais qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils veulent parler de la mode de Martelly, ont chuchoté dans les oreilles, t'as le fait sous du Valier. Je dis. Ils ne vont pas le faire publiquement parce qu'ils ont encore peur. Dictature, ça, souvent, quand tu allais, quand on est dans la case, souvent, ça, tu allais, quand on est dans la case, on parle avec papa, maman, on se chuchote, il y a des gens qui le font encore en pleine rue. De quoi ils ont peur? Je ne sais pas, parce que ils parlent des comportements des gens au pouvoir qui fait que, par exemple, les gens s'expriment comme ça. Est-ce que tu comprends? Donc cela veut dire que une responsabilité que nous n'a pas prendre. Donc moi je pense que, comme je l'ai dit déjà, l'autre jour dans le sommet de la finance, elle dit publiquement, nous sommes devenus indifférents. Nous devons arrêter ce comportement-là, parce que c'est nous pour transformer Haïti. Haïti est là, c'est nous pour faire le bel, ou c'est pour nous pour faire l'aide. D'accord? Lorsque, par exemple, nous allons passer du côté de Martissan, ou après Sac-Charbon, ou après, etc., la sortie vers 4 départements géographiques du pays est traité comme ça? Non, moi, je balayé. Et c'est ça que nous comprendre. C'est que il y a des gestes de bagages, il faut que nous comprenions, et qui pas ni à droite ni à gauche, qui pas communiste, qui pas capitaliste, qui pas libéral, qui pas... C'est une décision républicaine. Donc, l'heure pour nous apprendre à camper vers les décisions que nous considérons comme étant une bonne, une excellente décision pour le pays. Bon, on l'autre exemple.
Lorsque je prends par exemple le cas des négociations qui sûrement ont été menées par le président Martelly avec Hollande, sous question par exemple comment... Question d'éducation. Oui, sous question... La dette. La dette. La dette est passée d'une dette réelle à une dette morale. Même moi-même, qui président, il tape mieux s'il était chita avec opposition, 5-6 nègres d'opposition pour nous chiter ensemble pour approcher question de dette là. Il n'est qu'un Haïtien parmi 11 millions. Et nous ne pouvons pas prendre ce genre de décision sans qu'il y ait des gens qui soient impliqués à tous les niveaux. Mais ça a besoin pour Haïti. Que nous comprenions que même si nous sommes au pouvoir aujourd'hui, nous ne pouvons pas un paquet de nègres nous reléguer à côté parce que nous n'avons pas suffisamment enlevé les mounions de travail avec eux. Le problème, c'est qu'il faut une vision. Je dirais la chose suivante, que nous chita autour de lui. Qu'est-ce qu'il faut pour Haïti et qui nous pour mener chita autour de table pour nous résoudre. Nous parlons de besoin de société civile, nous besoin d'université, nous besoin les hommes d'affaires, nous besoin d'un gouvernement pour nous chita ensemble. On a parlé sur le nouveau d'un pacte pour le 18 mai. Est-ce qu'il faut encore un autre pacte, etc., etc. Oui, il faut Haïti un pacte. Un pacte de gouvernabilité pour nous dire qui j'aime pas le gouverner le pays ça pour nous sortir. Et le mandat pile bonne foi. Et c'est qui est-ce pour élaborer? Bon, ça pourrait partir du gouvernement. Ça devrait partir du gouvernement. Parce que c'est pendant au pouvoir, par exemple, je vais te dire une chose. Mon bagage que je crois intimement. Je pense que le coche que le président Martelly a raté, c'est El Rancho. El Rancho a dû être ce qui aurait fait de Michel Martelly un autre président qui était pour l'autre dimension, s'il était réussi Paris à réunir tout le monde, ça, nos perspectives de regarder ensemble l'avenir d'Haïti et de dire voilà comment nous allons sortir. Mais peut-être que c'est conseillé, peut-être que l'autre pulsion qui râlait et on est sorti, donc il y a encore un migma qui crasait 2 ou 3 ans, qui dérétait. On a construit pays, on a construit, ça me dit, un État beaucoup plus fort. Je dis là, et n'a pas avancé bien vite vers des élections. Bon, vers date que vous annoncé, alors excusez-moi si je me dis, on dit plutôt, on a avancé peut-être à grands pas vers date que vous annoncé que l'élection pourra le faire, que l'élection pourra le dérouler dans le pays. Il y a un monde qui a observé et qui peut-être croit dans l'alternance, qui croit dans l'élection. Est-ce que Yves Bastien a une attente spéciale? Il y a environ 5 ans, j'ai une attente, c'est-à-dire que au niveau du Parlement, j'aurais retrouvé des hommes sérieux, honnêtes, compétents, qui viennent faire travail. Sans Parlement qui pour travailler avec l'exécutif, là, nous pas qu'à sortir. Moi-même, par qui j'aime pas l'impliquer dans la politique. Est-ce que le fait comme ça tout partout? Ce n'est pas nécessairement comme ça, mais même les nègres dans l'opposition, son perspective pays. D'accord? Comme on l'a vu pendant un certain temps, le Parlement campé pendant environ 1 an et demi, 2 ans là. Campé retracté, pas rien qu'à passer. Mais ce n'est pas sérieux. Ou toucher l'argent, 11 millions de monde, dont environ les 4/5e sont pauvres pour faire un travail. Je ne suis pas obligé de ce travail et le gouvernement place ça pour faire, mais il te faut des lois. Même poser problème de cadre légal et réglementaire là. Tu sais que en Colombie, en 1992, il y a eu un problème d'électricité. Côté que, par exemple, pas de courant, il y a El Niño, pas de l'eau, etc. Il y a eu un problème. Mais c'est dans le Parlement, une solution sortie. Que des sénateurs se sont mis ensemble pour sortir une vision pour capable de s'ouvrir ou retirer le pays. Je dis, la Colombie, c'est le 7e pays le mieux géré dans le domaine énergétique. D'accord? Donc ça veut dire que Gombagay qu'a fait. On a compris que ou pas qu'à quitter à un président seul le soin de mener à barque. Il nous faut tous qu'on dans le secteur privé, dans le secteur public, ou c'est universitaire, dans le business. Pas bien qu'on est que ou on apport ou on porter pour transformer l'environnement ça for your own sake. OK? Donc c'est comme ça que nous nous. Oui, mais il y a des gens qui ont l'autre gens tout. En pile dans le parlementaire ça il y a là qui candidat je dis à la présidence évidemment. Bon, comme je l'ai expliqué, ils ont toujours été malades. Moi je te dis que le pays est un fou. Donc, on dit que vous avez raison. Donc, il faut que nous déposions 2 pieds sous terre. Non, pour nous très sérieux. Il faut nous déposer 2 pieds sous terre pour nous garder que ça n'a fait là. Ce n'est pas un jeu de Timoun, c'est une histoire sérieuse. Il s'agit d'un pays et ce sont des gens qui vont être sanctionnés tels qu'ils l'ont été hier. Même pas tellement que ça continue. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est que dans 5 ans, on retrouve à 4-5 candidats. Wendell, nous sommes contents. Que nous ayons une constitution pays, que nous faisons un référendum sur l'Imbon, qui l'a fait pour nous sortir dans pile 166 partis politiques. Beaucoup de pays sur la terre, il n'y a que nous. Pourquoi? Mais ne pas comprendre que nous avons un message tout.
Donc vous pensez que on passe même au fait dans la Constitution pour problème ça résoudre? Oui, moi je le pense. Je le crois, mais encore une fois. Non, mais qu'est-ce qu'on va dire à monde qui estime que c'est normal et c'est de bon droit que un pile haïtien ait ambition pour venir diriger Haïti? Bon. Je vais répondre pas qu'on est. Mais si nous chitons ensemble, nous avons une solution. Si nous posons problème sérieusement, une solution sera trouvée pour éviter ça. Parce qu'on ne l'a pas eu avant. C'est la première fois, parce que tu te rappelles, il y a environ 5 ans, c'était 19 candidats. Excusez-moi, bon, c'est normal que pas de gain avant, parce que nous fait 30 ans et son régime boudu, donc c'était la pensée unique. Donc, pas de moyen pour gagner plusieurs partis politiques à l'époque. Mais je dis non, mais il y a 5 ans, pas de gain ça, mais je dis, non, mais écoutez, je ne parle pas du tout, excusez-moi, professeur, mais je parle du tout que, bon, écoutez, M. Martelly, c'était seulement un artiste, un chanteur, un musicien, et puis brusquement, il même était dit, tu ne peux pas t'accorder candidature de la pleine importance, et puis, président, la réponse de sa présidente, il dit lui-même. Donc, si un pile haïtien, dans tête, c'était un hasard, un heureux hasard qui fait de Michel Martelly président de la République aujourd'hui, donc un pilote haïtien croit tout que il est possible que même tu aies un président, n'est-ce pas, Yves-Bastien? Je crois que Martelly dit il y a environ 10, 12, 15 ans avant que je prépare toute bagaille dans le pays. J'étais mine. D'accord? Une première chose. La seconde, je pense que monsieur, c'était un bail organisé, structuré, que tu es là. Ce n'est pas ton hasard comme ça. Sans compter, les gens disent qu'il y avait les ressources de notre homme d'affaires, Laurent Lamotte, qui supporte les questions, peut-être d'autres types de ressources de monde Guédel pour arriver là. C'est un bail structuré, mené, organisé pour arriver là. Ça n'a pas été aussi accidentel qu'on le croit. Donc, pour les gens qui croient que son accident, ou elle fait accident par eux, entendent. Donc, maintenant, et aussi, je pense qu'avec le résultat, ça, nous comprenons que faut mettre un pied sous frein, faut continuer à faire une compression pour nous permettre au pays à respirer, pour nous voyons l'autre message que nous sommes en train de nous gérer. C'est ma position. Donc, nous sommes en train de nous gérer, il faut penser à réduire le nombre de candidats. On ne paquet l'autre bagaille, il faut résoudre le problème d'échange qui n'est pas qu'un âme politique, il faut une vision claire d'Haïti côté de Bralé, il faut qu'on ait par exemple, moi je l'ai dit il y a 100 fois, j'ai fait une analyse des 200 ans du pays sur le plan économique, où j'ai démontré que l'on ne peut pas compter sur l'agriculture pour résoudre les problèmes du pays. L'agriculture a limité l'importation, par exemple, de maïs, de pitimi, de pois, etc. Côté que me fait comprendre la nécessité pour que nous embrassions autre chose, que nous arrivions à un stade où maintenant nous essayons d'entrer dans d'autres domaines, que nous puissions faire ce que les Français essaient de faire maintenant, ce que nous définissons comme étant l'économie de l'offre. C'est-à-dire que nous avons compte qui ça besoin nous et nous répondons à besoin. Parce que au fur et à mesure que passe le temps, on répond aux besoins en fonction de nos capacités, mais de l'intérieur pour créer des emplois et faire que l'économie en impulsion. Oui, on n'a pas de bagaille qui est possible. Il y a un auditeur qui dit comme ça. Et, bon, par contre, Bourguissa a décidé de poser une question. Ça. Il dit que est-ce que c'est très bon pour le parti tête calée pour le diviser en plusieurs branches? Vous pouvez répondre à la question ça? De même que pour, par exemple, parti unité, c'était la même chose. Ça a été une bêtise, encore une fois, pour moi, c'est une autre bêtise de le faire comme ça. Que l'on se retrouve avec environ 10 candidats issus du parti tête calée, tu as coûté près de 7 à 8 candidats qui sont sortis dans le camp unité. C'est même tintin. Je ne sais pas pourquoi on le fait, mais on a besoin d'unité plus que jamais dans notre pays. Que nous apprenions chita ensemble, réfléchir, sortir bagaille. On a pas le plus belle si unité était bien. Et si parti tête calée, tu as 7-8 partis qui viennent coller à lui nos perspectives pour construire un pouvoir dans le temps. Et il y a une autre question, Yves Bastien, le simple citoyen qui a observé la politique aujourd'hui, il a l'impression que Michel Martelly et Laurent Lamotte à dos à dos. Est-ce que vous avez l'impression toi-même? Bon, il y a des choses qu'on pourrait demander à M. Martelly qu'il ne peut pas faire et à partir de ce moment, ça a créé politique. Mais si ça arrivait, c'est grave parce que si tu veux, chaque fois que nous avons une question politique des hommes qui ont montré qu'ensemble, ils sont ensemble, et puis demain matin, fait pas gâter. C'est simple, l'on prend par exemple des gens qui sont même candidats, l'on prend Tidek Michel là, avec Newton Saint-Just, déjà avec ça, séparés, alors qu'ensemble, ils marchaient vers le président, je là pose des questions, mais je dis à chaque candidat un camp. Avant de Newton Saint-Just et André Michel. André Michel, donc c'est la même chose. Nous sommes des gens malades. Faut que vous fait, ça nous a dit l'effort. Non, mais nous très sérieux. Qu'on fasse appel à des psychologues pour mettre une chita, pour apprendre à peser frein et penser à Haïti. Alors, nous avons fini avec l'interview et avec même qui sont allés sans que vous pas dit nous
Et en tant que citoyen qui est même pays, qui voulait aider pays le tout, d'abord même, est-ce que dans tête où est entre 3 et 5 points qui étaient prioritaires que candidat nous tu dois adresser pour changer le pays? Si oui, qui ça le qui priorité un candidat doit attaquer aujourd'hui? Et même pour le cas résoudre, effectivement, c'est pas dire pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça, et puis que c'est justement parole en l'air que les. Bon, c'est une excellente question et je pense que je vais répondre nous blanc clair, je réfléchis sérieusement sur lui. Je pense qu'il faut que nous résoudre le problème infrastructure dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter, par exemple, tel qu'ils l'ont tenté, là, je veux dire, ceux qui sont au pouvoir, de plusieurs projets, plutôt de concentrer sur des problèmes d'infrastructure, ils résoudre nos perspectives de bail économique suffisamment diarrhète pour déboucher sur une croissance économique. Il faut résoudre le problème d'infrastructure, ça veut dire que nous résoudre le problème de l'électricité, nous avons un port convenable, nous avons un port qui fonctionne, nous avons de l'eau potable que nous ne pouvons pas payer, etc., que nous résoudre le problème d'infrastructure. Il faut que nous poser problème d'éducation pour nous former des mondes de plus en plus valables, des mondes de plus en plus compétents, que nous très sérieux sur la question de l'école. Je ne vais pas dire un mot qui est souvent, nous pas qu'à jouer à l'école, il faut nous toffer sous Timounio pour apprendre et que nous avons des citoyens de plus en plus responsables que nous former. Moi, je pense que les capitales que maintenant nous créer des conditions de faire, c'est-à-dire que mettre un peu d'accent sur l'agriculture, mais ça ne peut pas être l'agriculture. Pendant qu'on met l'accent sur l'agriculture, ou gain des âmes aujourd'hui pour faire de plus en plus d'argent. Si nous pas cohérents, nous pas une alternance ça, nous pas une norme, nous pas une procédure, nous pas structuré, nous pas qu'à développer le tourisme. Jodi, il ne faut pas qu'un effort développer le tourisme, de l'autre côté nous décorder parce que quand il y a un sac passé au environnement côté tourisme pas venir là. L'autre jour par exemple la pluie tombée qui le ça c'était jeudi dernier pour aller dans route Jacmel ou pas tout route là c'est tout désordre là parce que Mariani la boue dans toute route là. Comment veux-tu que des touristes arrivent et se retrouvent dans messe ça? Donc nous avons une solution pour nous porter à ça. Nous ne pouvons pas vouloir développer le tourisme et nous ne pas résoudre des problèmes d'infrastructure pour que, par exemple, nous ne pas construire côté Ovlé. Nous sommes expliqués aux questions la pleine. Nous ne pas qu'à dire si, c'est pour nous camper. Parce que nous devons apprendre à construire en hauteur 4, 5, 6 étages pour nous vivre. Nous ne pas qu'à vivre dans les conditions à vivre aujourd'hui. Donc, autant de questions que nous avons. Maintenant, il faut nous poser problème justice paysan. Tout. D'accord? Les cadres légaux. Réglementaire, c'est les suprastructures. Nous ne pouvons pas toucher à lui. Chaque domaine, c'est pour une vision très claire. Il n'est pas supposé coûter l'argent pour faire ça. Donc, il faut qu'un Parlement qui a réfléchi, il faut des hommes au Parlement. Ou pas qu'après chaque nègre à lever, je ne vais pas dire expression grave, mais n'importe qui vient finir tout nos sénateurs. Il faut que nègre ait une vision claire pour qui raison vient dans le Sénat, parce que l'écrit dans la Constitution, responsabilité sénateur. Nous ne pas venir empêcher, et ce que je demanderais pour Haïti, je n'ai pas besoin que mon Sénat au service de l'exécutif, mais mon Sénat ou bien on Sénat en chambre députés, qui travaille avec l'exécutif là, nos perspectives de résoudre le problème paysan, non ça ne se trouve ces 5 dernières années, ce n'est pas acceptable, parce que c'est Haïti qui perd. Tous ceux qui ont un niveau, un salaire sérieux, ils en ont profité, mais le pays a bien perdu. Parce que, pas oublier, non, je dis, si ma mémoire est bonne, nous sommes passés du président Préval à 500 millions de gouttes de budget au Parlement à plus de 2 milliards aujourd'hui. 2 milliards de gouttes, ce n'est pas 2 buildings qu'on a construit avec lui pour répondre à besoin pays dans des endroits. Donc, il faut que nous extrêmement sérieux, il faut que nous venions régler un bagage pour le pays. Non, le remaniement éventuel qui était capable de faire dans la Constitution, il y a plein de monde qui pensait que il était capable de réduire 2 chambres à un seul. Pas besoin de chambre député et une chambre Sénat en même temps. Et au Sénat en même temps, on est capable de gagner une chambre, qui est peut-être le Sénat, ou bien la Chambre des députés, comme ça fait dans d'autres pays. C'est point de vue fort? Wendel, bonjour. Vous faut avancer pour nous gagner. Nous tellement gagné institution qui pas bon, non. Non. Je ne pas avancé pour nous ça me penser. Pour m'attendre puis bien. Que aujourd'hui, moi penser que une bonne institution, c'est fermer ou ta fermer. De la même manière que lever on joue, par exemple, avec l'aide des Américains, nous craser la baie pas bon, mais il n'y a pas que l'autre bagaille qui pas bon. Donc à partir de ce moment, il faut que nous réfléchissions sur eux qui n'en a pas approché. Il faut que nous institutionnaliser le pays. D'accord? Le problème, c'est que c'est qui sont devenus sénateurs, députés. Il faut que nous ayons un pays qui a réfléchi qui nous et à partir de ce moment, créer des barrières à l'entrée pour n'importe qui ne pas venir là. Mais l'institution a son importance. Quitter l'institution là, faites job bicaméral. Et qu'à partir de ce moment, le travail s'effectue. D'accord? Même pas qu'à lever, par exemple, pour là nous dire pas bon, on a demandé est-ce que le président c'est bon? Est-ce que, par exemple, d'avoir, par exemple, un premier ministre, c'est une bonne chose? Ou un bon questionnement? Je dis à l'Angleterre, pose des questions sur son appartenance à l'Union européenne.
Haïti, parce que bon, me dit on va que moi me penser, c'est pour ça que nous devons faire vite. Aujourd'hui, on est en train de voir dès cette semaine comment on peut remettre building ambassade américaine à Cuba. Les relations vont se reprendre là. Dans un pays où il y a une infinité de ressources humaines de qualité, qui ça va le passer? Il y a un jour où on ne te regardera même pas. C'est qui sont prêts à le faire. Donc parce que maintenant... On a redevenu souverain. Est-ce que tu comprends? Donc là maintenant, c'est un problème pour moi extrêmement sérieux que nous puissions en tout temps nous poser la question, mais qui ça nous va le faire pour 11 millions de monde comme on a sorti ensemble? Nous pensons qu'il y a un paquet d'opportunités que nous pas saisi parce que nous concentrons sur nous. L'un de nos petits pouvoirs tout petit, que nous avons vivre avec lui, nous demandons pour être là. D'accord? Donc c'est la plupart du temps ce qui arrive à des hommes qui ont disposé des ressources du pays, plutôt que font job, ils pourrissent l'autre monde, nos perspectives pour enrichir encore plus, pour gagner plus de pouvoir, plutôt que de penser et que le peuple a trouvé naturel que le bas au pouvoir. Mais on a fini là et m'espérer très très bientôt à retourner. Avec plaisir. Ma vite alors. Merci beaucoup. Merci infiniment Yves Bastien. Vraiment c'est un plaisir pour nous tenir au matin pour partager avec nous point de vue, perception de questions politiques là dans le pays d'Haïti aujourd'hui et pour te parler de élections, de questions de décharge dans tout. Jean-Well, merci encore une fois et nous souhaitons une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole évidemment. À vous aussi, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, le professeur, je préfère dire le professeur, vous avez tellement de titres. C'est ça, le professeur Yves Bastien. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec nous et surtout une bonne semaine. Et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.